Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination de toutes les femmes qui peuvent sentir des fois des espèces de gouttes qui peuvent s'échapper à l'effort. Donc à l'effort, je vais penser aux coureuses, aux marathoniennes, aux crossfiteuses, aux gymnastes ou tout simplement à des femmes qui ressentent des pertes urinaires lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles éternuent, lorsqu'elles ont un grand fou rire. Aujourd'hui, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, je l'espère en tout cas, mais sachez que des fois les pertes urinaires à l'effort, c'est pas forcément parce que par exemple vous avez un périnée un peu dans les chaussettes. C'est très souvent d'ailleurs pas le cas. La cause vient d'autre part. Avant de vous dévoiler qui sont les responsables, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lors d'un saut, lors d'une toux. On va prendre l'exemple de la toux. Il y a une pression assez importante qui est générée dans le caisson abdominal. Et pour cela, il faudrait que toute la pression soit plutôt dirigée vers le haut afin que la toux soit efficace et que la pression résiduelle soit répartie entre le reste du caisson abdominal, donc ça peut être la paroi antérieure avec les abdominaux, le diaphragme en haut entre les côtes, le périnée en bas qui sert de sol et le dos, la colonne lombaire derrière. Un exemple pour se rendre compte de cette pression générée lorsqu'on est surtout en période post-Covid, on a envie d'éternuer mais qu'on le garde à l'intérieur un peu comme ça. On sent vraiment la pression dans le caisson abdominal qui est générée et on sent une poussée, une sortie des abdos et du périnée. Ça c'est parce que du coup il nous manque une évacuation de pression par la bouche. C'est du coup dans ces situations-là qu'on peut avoir des pertes urinaires ou du moins des sensations désagréables au niveau du périnée. En effet, les abdominaux et le périnée se font pousser par la pression et du coup ne sont pas capables de se contracter pour la renvoyer. Pour mieux comprendre, on va utiliser un ballon qu'on va mettre dans une bouteille et on va faire des trous aux endroits où se trouvent nos trois muscles, diaphragme, abdos, périnée. Du coup là, en ayant le ballon gonflé, c'est le contenu de notre caisson abdominal avec les parois musculaires. Et donc par exemple, si j'augmente la pression, hop, on peut voir que si je n'ai pas d'engagement du périnée et des abdos, eh bien tout se fait pousser. Alors que si j'ai le périnée et les abdos engagés, eh bien on voit que la pression ne fait que monter vers le haut et donc sera plus facilement évacuée par la bouche, par l'expiration, par la toux, par l'éternuement. On en déduit donc qu'il nous faut une bonne sangle abdominale et un bon périnée pour pouvoir diriger les pressions à l'intérieur du caisson abdominal. Là vous allez me dire, c'est la panique. Il faudrait donc que par exemple lorsque je cours après le métro, je pense à souffler en engageant mon périnée et mon transverse et en maintenant une jolie posture. Non. Bonne nouvelle, je vous rassure, il existe un schéma de contraction automatique de nos muscles justement profonds face à l'augmentation d'une pression. On peut prendre l'exemple par exemple des danseuses étoiles, elles ont très souvent un port de tête et puis une poitrine bien dégagée et hop, elles peuvent faire plein de mouvements, des sauts périlleux, des doubles croisés, tout ça avec des signes, en ayant en fait le centre qui est très engagé, très fort, très gainé et du coup elles peuvent voler dans les airs en bougeant tous les autres membres tout en restant stables. Le mot barbare pour cette contraction réflexe lorsque il y a une pression, un déséquilibre qui arrive, ça s'appelle l'ajustement postural anticipateur ou APA. C'est un mot barbare, moi c'est vrai qu'avec mes patientes je vais plutôt utiliser le terme automatisation. Et c'est dans ce cadre-là que ma fonction de kiné en périnéo arrive, c'est-à-dire que je prends ma patiente, je la guide avec un programme et je la mets face à des pressions qui augmentent petit à petit, face par exemple à des sauts qui augmentent, des impacts qui augmentent et je lui apprends du coup en ayant une posture qui facilite l'engagement réflexe, je lui apprends tout d'abord à faire le mouvement en respirant avec la bonne posture et voir comment du coup se comportent ses muscles profonds, est-ce qu'ils s'engagent tout seuls ou est-ce qu'elle a besoin d'y penser et de les engager volontairement. Parce que oui, vous pouvez avoir une super sangle abdominale, un super périnée, voire même un périnée très tonique. S'il ne s'engage pas au moment où par exemple vous faites du trampoline, s'il ne s'engage pas quand vous rebondissez,
et ben ça ne sert à rien, du moins pour les fuites urinaires et pour la gestion des pressions globales. J'ai d'ailleurs vu une vidéo de Sab Santé, anciennement Princesse Périnée, qui parle de ce thème sur 30 ou 40 minutes. Elle fait un petit peu toute l'explication avec une patiente à côté. Elle est hyper intéressante et je suis sûre qu'elle doit expliquer beaucoup mieux que moi. Donc je vous invite à aller la visionner, je vous la mets en barre d'infos dans la description. Et si on voit que du coup cette APA, cette automatisation, n'est pas présente, souvent elle peut être annulée par une grosse constipation chronique, par un accouchement, par une grossesse. Pour le remettre en place, je suis tombée sur une étude qui dit qu'il faut prendre un exercice avec des pressions graduelles et puis se concentrer sur 20 mouvements en engageant bien ses muscles périnéés, abdos en soufflant sur l'impact, sur l'augmentation de pression, le faire 20 fois, donc de manière conscientisée, puis le répéter ensuite 10 fois en laissant du coup le schéma moteur se mettre en place. En gros, le cerveau va copier ce qu'on vient de lui présenter et l'objectif c'est que il le réintègre dans notre schéma moteur, c'est l'intégration motrice. On peut faire le parallèle avec les enfants qui apprennent à parler, qui apprennent à marcher. Au début, ça leur demande beaucoup d'efforts, c'est un petit peu fait par mimétisme, par répétition. Et bien là, globalement, on va faire la même chose. Et une fois que votre schéma moteur est revenu en mode ajustement posturel anticipateur, vous pouvez tousser, vous pouvez éternuer, reprendre une course à pied en étant sécure. Et ce que je vous invite à faire pour que ce schéma ne se perde pas, ne se perde plus, de limiter tout ce qui va être constipation. Hydratez-vous bien, pratiquez une activité sportive comme n'importe quel muscle, le périnée, les abdos vont travailler dans un sport, dans une activité sportive et donc vous allez les maintenir au top de leur forme. Petit point sur le pilate. Donc le pilate est un sport que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement puisque justement on apprend à engager ses muscles profonds. Tout d'abord sur des mouvements très lents avec des muscles très isolés et petit à petit on augmente le recrutement de plusieurs groupes musculaires et on augmente l'instabilité. Et donc ça permet de commencer donc la réintégration motrice de ce réflexe périnéo-abdominal. Bon sport à vous!